Bonjour, en quelque temps, le digital est devenu un must dans les organisations achats, un must tout simplement parce qu'il vient contribuer visiblement et structurellement au développement de la maturité de votre organisation. Donc c'est un levier essentiel pour améliorer la performance. Et aujourd'hui, on le sait, on a un univers qui est digital, qui aujourd'hui commence à proposer des solutions métiers intéressantes à des niveaux de prix qui sont accessibles aux organisations achats. Vous êtes donc du coup un certain nombre à vous être lancés dans ces projets, mais vous êtes également encore plus nombreux en train de réfléchir, d'organiser les projets, de sourcer les solutions et de réfléchir à la manière de développer rapidement et efficacement ces nouveaux projets. Alors on a décidé de vous aider en vous illustrant les possibilités avec des témoignages d'un certain nombre de nos clients qui sont partis dans l'aventure, qui vont vous expliquer un petit peu comment ils ont construit leur projet, comment ils ont convaincu la direction générale de se lancer également dans ces projets digitaux, et puis surtout quels sont les premiers bilans et retours d'expérience, tout ça pour vous aider à essayer d'éviter les pièges, les difficultés, et du coup d'avoir un taux de succès encore plus élevé. On est très heureux de démarrer cette série de témoignages avec une responsable achat, qui est Audrey Tron, qui est la responsable achat de la société Erilia. Erilia est une société qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Habitat en Région, un acteur majeur en France du logement. Le siège d'Erilia est basé à Marseille, région qui nous est chère, et du coup on a demandé à Audrey de bien vouloir répondre à quelques-unes de nos questions pour vous aider, et elle a accepté vraiment avec beaucoup de gentillesse et de sympathie, et du coup elle partage en toute franchise où elle en est de son projet, comment elle a convaincu sa direction de se lancer dans cette aventure, et puis surtout les attentes qu'elle en a. Voilà, merci à elle, bon témoignage et à bientôt. Bonjour Audrey, bonjour et merci de nous donner un petit peu de votre temps. Est-ce que déjà peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour Fabrice, merci de m'interviewer aujourd'hui. Donc, je suis Audrey Tron, je suis la chef du service achat d'Eria. Alors, moi, j'ai débuté dans une carrière dans les marchés publics. J'ai D'accord. un DESS en droit, ouais, en contrat public. D'accord. Et je me suis vite rendu compte que les marchés sans la logique d'achat, d'analyse du besoin, etc., c'était assez fastidieux et il manquait quelque chose à l'étape. Donc du coup, je me suis formée il y a une dizaine d'années à peu près sur la fonction achat. J'ai fait pas mal de formations et après j'ai occupé des postes d'acheteur puis de responsable et me voici aujourd'hui Chez devant Rilia. vous. D'accord, super. Voilà. Alors du coup, il faut nous présenter Rilia, même si on est quelques-uns bien sûr à connaître l'entreprise. Vous êtes basé où, votre métier, et puis peut-être voilà quelques éléments de contexte sur Erilia. Alors, Erilia, c'est une société anonyme d'HLM, donc privée, pas publique. On est basé à Marseille, on a le siège social donc, qui est situé à Marseille. On a une envergure nationale, c'est-à-dire qu'en gros, on peut construire et réhabiliter partout en France, contrairement à d'autres sociétés d'HLM. On gère actuellement plus de 61 000 logements. On intervient sur 7 régions en France et 37 départements. Et je vous laisse imaginer autant de communes. D'accord. Donc, D'accord. donc voilà, avec un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros. Ok, Voilà, sur le... superbe, belle entreprise. Et donc avec un siège à Marseille, hein? Tout à fait. Tout à Parfait. fait. Nous sommes basés Super, à Marseille. super, Voilà. super. Alors, Audrey, aujourd'hui, on va échanger un peu autour du domaine digital. Euh, je crois que vous avez pris récemment cette responsabilité des achats au sein d'Erilia. Peut-être quelques mots sur l'organisation et puis aussi un peu plus largement, au-delà de l'organisation, un petit peu votre challenge et vos objectifs, du coup, puisque c'est comme ça qu'il faut parler à une jeune responsable des achats. Alors oui, effectivement, donc le service achat a une dimension au sein d'Erilia et donc qui est plutôt basée sur les achats indirects de la structure et les achats liés à l'exploitation. Pour l'instant, on n'intervient pas sur la partie construction, mais ça, c'est un de mes challenges dans les années à venir. C'est le Voilà. coup d'après, Le comme on dit. Voilà, donc globalement, on gère un portefeuille qui, pour les achats indirects, de 17 millions d'euros et pour les achats d'exploitation de 130 millions d'euros. En interne, on a 2 clients
qui est un peu la particularité des sociétés d'HLM, c'est-à-dire que nos clients internes sont nos agences, nos collaborateurs, enfin, nos collègues de travail, mais aussi nos locataires, parce qu'ils payent des charges et tous les contrats qui sont répercutés sur les charges, moi je le considère que nos locataires comme des clients externes. Voilà. L'objectif pour le service achat dans cette année et les années à venir, c'est surtout la stabilisation des coûts ou voire la diminution des coûts pour toutes les charges récupérables, donc celles qui sont imputées à nos locataires. Et bien évidemment, comme on a 17 agences réparties sur 37 départements, c'est instaurer une sorte d'homogénéisation du suivi fournisseur, de la qualité qui est attendue, histoire qu'on ne se retrouve pas avec des niveaux de qualité différents suivant dans quel territoire nous sommes, etc. implantés. Voilà. Pourquoi vous avez choisi Ocaveo? Et du coup, quelles sont vos attentes par rapport à cette plateforme de pilotage achat? Alors c'est vrai qu'on vient de démarrer tout juste le projet en interne, on est en phase d'implémentation de données dans l'outil Ocaveo. Alors moi, les premiers échanges que l'on a eu ensemble sur l'outil, c'était, vous avez dit une seule phrase qui reste marquée et encore dans mon quotidien, c'est un outil créé par les acheteurs pour les acheteurs. Ce n'était pas un outil qui était créé par les informaticiens. Donc déjà, rien que ça, moi, c'est ce qui m'a, on va dire, permis de dire je vais creuser la question sur cet outil-là et pas plus qu'un autre. Et donc je voulais un outil facile d'utilisation, qui ne demande pas de ressaisie, etc. Donc de perte de temps. Et donc en interne, nous ne sommes que 3, donc il faut aller très très vite sur toutes les démarches. Donc ça, c'était l'objectif premier. La deuxième chose, c'est qu'Ocaveo, de prime abord, comme ça, paraît très ergonomique. Donc, globalement, vu l'implémentation qu'on est en train de faire, ça se confirme. Et surtout, moi, je voulais un outil de communication en interne sur tous les projets qu'on est en train de mener. Les fichiers Excel, les mails, etc. Bon, ça marche bien quand on est dans une structure débutante, mais quand on veut axer tout ce qui est communication vis-à-vis de nos collègues, nos clients internes, il fallait un outil structurant. Donc là, normalement, courant novembre, ça devrait être fait. Donc je vous ferai un retour, savoir si ça fonctionne bien. On aura un match retour de cette interview avec grand plaisir. Ça veut dire aussi, et ça aussi pour échanger avec d'autres, que vous avez, dans ce moment où vous êtes en train de structurer, de développer la maturité de votre organisation achat, vous avez souhaité tout de suite, et pas dans un deuxième temps, comme quelquefois on le voit, venir accompagner ce développement par cette dimension digitale. C'était aussi une de vos volontés? Tout à fait, parce que jusqu'à présent, on travaille sur des documents type Word, Excel, PowerPoint, etc., des extractions, des tableaux croisés dynamiques. Et en fait, on se rend compte très très vite que on n'arrive pas à communiquer correctement avec ça. On maîtrise parfaitement ce que l'on fait, mais on ne le rend pas lisible en fait vis-à-vis de nos clients internes et y compris de notre direction générale. Donc, il fallait un outil facile à mettre en œuvre et qui soit aussi lisible pour tous. Donc, ça, en tout cas, je croise les doigts. Je pense qu'on va arriver à notre objectif assez rapidement. Voilà. Bon, écoutez, on va le faire, et puis après, comme ça, on va pas dire qu'on en est sûr, mais en tous les cas, on va le faire. Ok, ça marche, super. Et du coup, ben voilà, j'avais une dernière question que je voulais vous poser aussi, puisque vous êtes passé par cette phase où vous avez réfléchi à votre besoin. Je sais aussi que vous avez étudié, et tant mieux, du coup, on est content d'être celui qui a été retenu, mais d'autres solutions. Ce qui m'intéresse aussi, c'est quel peut-être conseil ou en tous les cas, qu'est-ce que vous pourriez partager avec d'autres responsables d'achat qui sont en train de se lancer dans cette démarche de transformation digitale? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous dites, ça c'est vraiment des points, des aspects, tant que ça soit en interne ou sur vos fonctionnalités, en tous les cas, quels conseils vous pourriez leur partager? Alors, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, comment j'ai amené l'outil aussi en termes d'acceptation budgétaire en interne. Donc, j'ai défini même notre organisation actuelle, ou en tout cas celle vers laquelle je voulais tendre, et j'ai mis les outils en face que l'on utilisait. Et potentiellement, ce que pouvait amener un outil achat
vis-à-vis d'un document Word, un document Excel, et la perte de temps qu'on avait à relier les informations, etc. Donc voilà, ça c'est pour l'outil, on va dire, outil achat classique. Donc je dirais, il faut bien d'abord analyser son besoin, savoir quels outils on a en interne et globalement voir quel outil digital peut remplacer les outils qu'on a en interne. Parce que l'idée, c'est pas de dédoubler les outils, sinon ça ne servira à rien. Puis c'est une perte de temps et il peut y avoir source d'erreur. Et donc du coup, voilà, une fois qu'on a fait ça, l'étape est faite et après, c'est de voir quel est l'outil le plus performant économiquement et techniquement sur ce sujet-là. Et donc, moi, l'analyse, de toute façon, je vous l'avais transmise sur ce qu'on faisait et ce que les autres concurrents et vous-même, ce que vous pouviez apporter. Et donc, c'est ce qui a conduit à ce choix d'Ocaveo. Voilà. D'accord. Super, ben écoutez, c'est intéressant hein, parce que du coup, de se dire à la fois une vraie démarche de consultant, André, hein, puisque du coup c'est à la fois ce qu'on appelle nous souvent un état des lieux. Ben voilà en effet où nous sommes aujourd'hui, voilà comment nous travaillons, voilà comment est le paysage dans lequel on évolue, et puis par rapport à l'ambition hein, de l'entreprise et votre ambition à vous de développer l'organisation. Ben voilà un petit peu ce que vous pourriez initier. Donc en effet, voilà, c'est ce qu'on appelle aussi nous les consultants, la feuille de route, le terrain sur lequel vous vous mettez, et d'intégrer le digital comme étant un moyen d'accélérer ce terrain, et pas en Tout à fait fait. comme une fin en soi. Moi, j'insiste vraiment sur la communication en interne qui me semble fait défaut dans beaucoup de services achats et donc y compris le mien. Et vraiment, cette définition de comment vous communiquer en interne est primordiale et l'outil digital est là pour ça. Il est beaucoup plus simple que les outils classiques que l'on a et qu'on pratique régulièrement. Ouais, Voilà.